Florence Amiel Rochette, on est là devant, non pas une rétrospective, mais quand même une large présentation de l'œuvre de votre père, et en l'occurrence dans cette salle, sur tout ce qui concerne l'industrie métallurgique, on dirait aujourd'hui ArcelorMittal. Qu'est-ce que Rochette, justement, de par sa peinture, peut nous dire sur l'aujourd'hui de ce monde du travail? Sur l'aujourd'hui, alors je dois dire que lui peignait l'instant présent. C'était déjà quelqu'un qui avait un sens très aigu de la fuite du temps. Et je crois que s'il prenait plaisir à faire des films, à faire des photos, et puis évidemment surtout à peindre, c'est parce qu'il avait ce souci de fixer l'instant présent. C'est-à-dire qu'en fait, dans ses peintures d'usine, il cherche avant tout, à mon avis, à représenter l'homme au travail. Et je crois que c'est quelque chose qui lui tenait énormément à cœur. Il était entré dans l'usine pour la première fois quand il avait 6 ans, parce qu'il voulait voir l'intérieur de la tôlerie où travaillait son père, et il avait l'impression que c'était une fête. Et je dois dire que quand on continue à voir les tableaux qu'il a fait bien plus tard, à partir de 1950, et qu'on voit des tableaux comme celui-ci, on perçoit à nouveau cette impression soit de déguisement des hommes, soit l'impression d'une fête. Cette humanité dont il était particulièrement amoureux, il vous l'a transmis? C'est-à-dire qu'en fait, oui, ses enfants ont tous fait de l'enseignement. Lui, il était déjà passionné de l'enfance, il était adepte de la pédagogie Freinet et il était extrêmement soucieux de cette qualité de relation avec les enfants. Je dois dire que quand il peignait les hommes au travail, il n'a jamais été gêné par la présence des personnes qui venaient le voir. Au contraire, il suscitait les questions et c'était quelque chose qui lui plaisait vraiment. Il raconte qu'un jour, il avait peint un grutier. Et à un moment donné, le grutier descend et lui dit « Oh, mais vous avez peint ma grue !» Et mon père lui dit oui, mais il dit oh, comme ça me plairait un tableau avec une grue. Mon père lui dit mais vous avez pris des photos de votre grue? Et le monsieur lui répond oui, mais un appareil photo, c'est pas vu avec des yeux de monde. Et mon père a toujours été ému de voir ce que cette personne avait pu percevoir du rôle de l'artiste dans la société. Dans l'attachement aussi bien à l'agriculteur qu'à l'ouvrier, est-ce qu'on peut parler d'un peintre militant? Alors, peut-on parler d'un peintre militant? Je crois que c'est quelqu'un qui était très soucieux de peindre la peine des hommes. En même temps, je dirais la peine et la grandeur. Donc, si vous voulez, peut-être qu'avec ces deux aspects du travail, on peut trouver que c'est un peintre militant.